parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble compte de ce numéro de Talk Politique, la première représentation de la semaine. Je vous le disais, au début de ce numéro de Talk, il s'est fait connaître récemment sur la scène politique guinéenne, aux côtés du leader bien sûr de l'UFDG, un certain Cellou Dalein Diallo, et c'était lors de la présidentielle de 2021. Souvenez-vous, jusque-là, il était quasiment méconnu donc des Guinéens, donc du public. Président du PRP, membre influent de l'ANAD, Rafi Ousso, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée, il se bat tant bien que mal pour défendre ses idées et marquer son périmètre sur l'échiquier politique national. Mais va-t-il continuer à être un allié des candidats aux élections en Guinée, ou va-t-il finalement décider de sauter le pas en se présentant aux prochaines élections présidentielles? Des questions qu'on va donc poser à notre invité qui est déjà confortablement installé dans ce studio. Bonsoir, monsieur Rafi Ousso, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à vos auditeurs. La toute première question, Moustapha Viki. Alors, l'actualité oblige, ce 27 juin 2022, contrairement aux autres rencontres convoquées par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'ANAD de Cellou Dalein Diallo, dont vous êtes membre, décide de prendre part à cet autre rendez-vous, cette fois initié par le Premier ministre. Est-ce finalement un débat de personnes ou un débat disons de volonté? Écoutez, nous ne faisons jamais les débats de personnes. C'est uniquement des questions politiques et stratégiques. Si nous avons pris part à l'invitation du Premier ministre, il faut rappeler dès au début que le dialogue n'a pas encore commencé. On nous a invités à s'asseoir, discuter, parler de quel genre ou type de cadre de dialogue ce type d'échange, ce type d'invitation avait été aussi fait par le ministre Moricone. Non, pas du tout. Écoutez, le ministre Moricone nous avait demandé de venir lui exposer ce que nous voulons. Nous l'avons fait depuis plusieurs mois. Et il faut rappeler aussi que le 5 octobre, à la prise du pouvoir, le 5 octobre, nous avons déposé... 5 septembre. Octobre, nous avons déposé un mémo expliquant comment nous voyons le déroulé de la transition. Et je pense que le CNRD n'a jamais tenu compte, ni de son gouvernement. Alors, cette fois-ci, le Premier ministre nous a semblé convaincant. Et il fallait aussi, sous la médiation des sages de la République, donc il fallait accorder ce bénéfice du doute et montrer la bonne foi aussi de notre côté et de donner une chance à ce dialogue. Dans ce cas, nous nous sommes présentés pour écouter le Premier ministre et dire ce que nous voulons comme cadre de dialogue et sa composition. Et avant, voilà, vous dites que voilà ce que vous voulez, mais vous demandez à ce que ce cadre de dialogue soit l'endroit ou l'espace où nous allons discuter de la durée de la transition, mais aussi de discuter du prochain type de régime de la Guinée. Mais justement, c'est ce dialogue qui doit définir les contours de la transition, tous les grands axes. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette notamment transition, la durée. Et comment le faire. Notamment bien la sûr, durée. Bien sûr, on ne peut parler de la durée vous sans parler... Tenace, vous tenez toujours aux 15 mois. Vous allez comprendre. Nous ne pouvons parler de durée de transition sans parler du contenu. C'est le contenu qui définit la durée. Dans ce cas, en discutant du contenu, on arrivera à convaincre les uns et aux autres que voilà est la durée de la transition. Voilà, Oumar Rafi Ousso, président du parti PRP, notre invité exceptionnel cet après-midi dans À bâton rompu au compte de Talk Politique. Lincoln, allez-y. Alors, quelle lecture faites-vous, M. Rafiou, de cette première journée, le discours policier du Premier ministre et les différentes propositions venues, en tout cas, des différents participants? Et quelle synthèse faites-vous de cette première journée? Mais écoutez, nous pouvons dire que cette journée peut être acceptable pour le moment, du moment que nous avons défini ce que nous voulons. Simplement, à la conclusion, c'est quand le Premier ministre nous demande de retourner voir la base, consulter la base et puis lui envoyer des propositions. Je pense que c'est là le problème, puisque déjà, nous faisons des propositions, ça fait plusieurs mois, ça fait plus de 10 mois, et aujourd'hui, ils ont des mémos que nous avons faits, que tout le monde a fait. Ils n'ont pas besoin. Je pense que ce qui est urgent et ce qui est important de faire de la part du Premier ministre, c'est de
du moment qu'il prend acte des propositions faites aujourd'hui, parce qu'il y en a eu, c'est de aller voir le président de la République, le président de la transition, prendre un décret installant le cadre de dialogue souhaité par les forces vives pour qu'on puisse aller rapidement. Dans ce cas, ce qui est important chez nous, et ce timing doit être défini parce que le Premier ministre n'a pas 10 jours ou un mois pour mettre ce cadre de dialogue en place. Il faut qu'on aille rapidement. On a déjà perdu assez de temps. Nous sommes presque au 11e mois et dans ce cas, je pense qu'il est urgent que dans les 3 prochains jours, que ce décret soit pris pour qu'on puisse aller dans ce cadre de dialogue. Donc, ma question sur les 15 mois n'est pas encore répondue. Est-ce qu'on est presque à 11 mois? Est-ce que l'ANAD de Cellou Dalein Diallo, dont vous êtes membre, tient toujours aux 15 mois de transition? Il faudrait que vous compreniez. Oui ou non? Non, je ne vous réponds pas oui ou non. On n'est pas au château. Je vais vous dire, c'est notre chronogramme qu'on a mis en place. Ce chronogramme, il est technique. On a énuméré les actions à mener pendant cette transition qui dit que ces actions peuvent être menées en 15 mois. Donc, c'est en fonction de ce chronogramme. C'est quand on commence à appliquer ou à définir les grands axes de la transition, on s'entend dessus. Et mais votre position pourrait également évoluer parce qu'il y a d'autres qui veulent. Mais nous pouvons même revenir à 6 mois. C'est possible, ça dépend. Mais c'est ce cadre de dialogue qui peut le définir. Tout comme aussi à 2 ans. Alors, mais quand même, une transition de 2 ans, ça c'est un mandat pour moi. D'accord. C'est juste une question, M. Rafiou. Et que dites-vous de la non-participation du RPG à cette première journée qui a aussi posé quand même des conditions, mais qui n'était pas là. Contrairement au FNDC qui était venu poser des conditions et repartir, le RPG n'était pas là. Quelle chance pour que l'ancien parti au pouvoir puisse se retrouver autour de la table avec tout le monde. Mais écoutez, je ne peux pas parler à la place du RPG, mais comme vous avez dit, ils ont posé des conditions. C'est au gouvernement de voir les conditions du RPG. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces conditions-là? C'est ça la question, M. Omar Rafiou. Écoutez, je n'ai pas à penser. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui est important, c'est la transition guinéenne. Et comment il doit être déroulé. Qu'est-ce qu'il faut parler de cette transition? Moi, c'est de ça qui est important. Avons-nous besoin de poser des préalables avant de venir à un dialogue pour discuter de l'avenir de la Guinée? En fonction de chaque partie entité, oui, parce que même nous avons posé des préalables. Sinon, on ne sera pas là. Donc, vous comprenez, vous comprenez la position du RPG. Mais parfaitement. Écoutez, que tout un chacun, que ce soit le RPG, que ce soit même ceux qui demandent 5 ans, nous comprenons leur position. Mais ça, c'est leur position. Aujourd'hui, nous demandons un dialogue, un cadre de dialogue, c'est justement pour harmoniser nos positions. Alors, justement, est-ce que c'est une position que vous partagez quand on dit, on exige la libération des anciens dignitaires du régime Condé comme Kassori Fofana, Amadou Damaro Camara pour venir à ce dialogue? Est-ce que vous comprenez bien sûr cette condition posée par le RPG? C'est que je comprends plutôt. Est-ce que vous la partagez? C'est que je comprends plutôt ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche aux Kassori et autres? Je ne suis pas en train de les supporter. Je suis prêt et j'ai salué la création de la CRIEF. Nous demandons à ce que la CRIEF fasse son travail dans les règles de l'art. Aujourd'hui, moi je pense, c'est quoi prendre quelqu'un, l'envoyer en prison sans dire il a pris quoi, il a volé quoi et où est-ce qu'il a pris. Ça, on a besoin en tant que citoyen. Mais pourtant, avant la convocation de Cellou Dalein Diallo, ce n'était pas le discours que les membres de la NAD pour la plupart. Voilà, beaucoup de gens applaudissaient la CRIEF. Disons la vérité, M. Sow. Écoutez, voilà. Je me répète et je répète. L'ANAD a salué la mise en place de la CRIEF. Mais nous avons... vous l'avez toujours applaudi. Écoutez. Jusqu'au jour où Cellou Dalein Diallo a été convoqué. Non, pas du tout. Écoutez, vous pouvez ressortir nos discours. D'ailleurs, après ça, moi, je suis venu ici à cette même émission où on en a parlé. J'ai dit, nous avons la CRIEF à l'œil. C'est pas parce que quand Damaro a été sorti injustement hors la loi de chez lui, là où il était, c'est soi-disant que c'est pour l'État. Mais j'ai dénoncé. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu as 24 heures pour quitter. Il y a la loi. Nous demandons le respect de la loi. Que ce soit Cellou, que ce soit Kassori, que ce soit moi ou toi ou n'importe quel Guinéen. Ça, la dernière fois, j'étais au tribunal pour défendre Abouakar Souma. Donc, si on vous comprend bien, vous ne comprenez pas la détention des Kassori en prison. Non, on n'a pas encore... disons, le procureur ne nous a pas dit, il les accuse réellement de quoi? S'il dit simplement vol de deniers publics, quel genre de deniers? C'est la mamrie, c'est quoi? Il a géré quoi? Il faut que ça soit dans le domaine dont il a géré et nous dire qu'est-ce qu'il a détourné.
Quel est le montant? Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Alors, donc, vous pensez qu'il y a un règlement de compte derrière, disons, l'incarcération des casseurs? C'est que je pense et je suis certain que la CRIEF n'est pas en train de faire son travail selon la loi. Vous pensez que voilà, c'est un acharnement politique contre les hommes politiques? Non, c'est un acharnement contre les citoyens guinéens. Bien, d'accord. Allez, allez-y, Moustapha. Oui, alors, rapidement. Parmi vos conditions pour revenir à ce dialogue. Ils sont déjà revenus, Voilà, Moustapha. oui, non, en fait. Aujourd'hui, c'était pas le dialogue. Ils ont pris du café ce matin. Quel type de régime? Justement, ils ont pris du café. Ils ont pris du café. Donc, j'aimerais savoir, puisque vous avez demandé à ce que le type de régime présidentiel soit discuté à ce dialogue, quel type de régime présidentiel voudrait l'ANAD? Nous voulons discuter de tout ce qui concerne la transition pendant ce dialogue. Nous définissons, nous nous entendons, nous trouvons l'unanimité autour de chaque point et nous prenons cela, nous envoyons au niveau du CNT qui érige des lois pour encadrer cela. Bien. Voilà notre vouloir. Voilà. Bien, Ibrahim Sour, il est inconsommable. Alors, puisque Khalil a entamé par parler de la présidentielle, aujourd'hui, certains voix se dégagent, comme celle d'Eli Kamano, qui voudrait, en tout cas, qu'il y ait... Oui, non, c'est une question. Il a son point de vue. Feu, non, pas le feu. Il voudrait qu'on écarte, en tout cas, ce qu'il peut appeler certains leaders ou des grands leaders pour laisser la place à la jeunesse. Est-ce que c'est votre avis? Quelle jeunesse? Une jeunesse corrompue? Non, pas toute la jeunesse. Non, monsieur Sow. Oui, mais soyez précis. Vous l'écoutez? Allez-y. Écoutez-moi, est-ce que j'ai dit c'est toute la jeunesse? D'accord, allez-y, oui. Eli Kamano même ne parle pas de toute la jeunesse. Bien, oui. Parce que c'est pas toute la jeunesse non plus qui peut être présidentiable. Vous comprenez? Moi, je parle de ce qui vend des illusions et autres. Moi, Eli Kamano est un vendeur d'illusions. Je suis un républicain. Non, attendez, c'est un vendeur d'illusions, Eli? Je vous dis. C'est ce que vous voulez dire, M. Sow? Je ne parle que... Non, mais assumez-vous, M. Sow. Parlez directement. Écoutez. Oui. Je me suis toujours assumé. Non, mais voilà. Je ne parle et prononce que les mots qui sont importants. Allez, là, on vous écoute. Quand un mot ou un nom n'est pas important, je ne peux pas le Alors, nous vous écoutons. On va l'écouter. C'est un vendeur d'illusions? Je vous dis... C'est que vous insinuez? Je vous dis, je suis républicain. Oui. Je ne peux pas vivre dans une république où on exclut qui que ce soit. Je vis dans une république qui fonctionne selon les lois de la république. Des gens qui ne peuvent se faire élire à quoi que ce soit, sauf si on élimine tous les Guinéens qui restent eux seuls, c'est un rêve, c'est une illusion. On ne peut pas éliminer tous les Guinéens qui restent un seul pour qu'ils soient présidents de la République. On gouverne les Guinéens. Quand ils n'existent pas, on ne peut pas les gouverner. Moi, je dis... Il y a des sujets où il y a des personnes dont je ne peux parler parce que pour moi, ce n'est pas des politiques. Alors justement, Eli Kamano est un président de parti. Et que ce soit lequel le PGSD, c'est pas quoi. Voilà, en tout cas, c'est pas... Le PGSD, c'est une femme qui est présidente. Informez-vous. Informez-vous. J'étais avec Eli Kamano au FNDC il y a quelques mois. Écoutez. D'accord, il dit qu'il est président de parti. Toi, lui, au cas de concertation, il était là-bas. Il a un autre parti. Bien, d'accord. Alors, il y a un autre parti. Je vous dis... Maintenant, je vous pose la question de savoir, est-ce que le fait pour Eli Kamano d'exprimer ce souhait-là, de voir un Célou, un Sidia exclu, voilà, lors de la prochaine élection, des prochaines élections présidentielles, est-ce que ça vous étonne, ça? Que ça vienne de lui? Pour le moment, je pense que je suis un jeune, comme lui. Et moi, en tant que jeune, et au nom de la jeunesse guinéenne, je pense qu'on n'a pas exclu qui que ce soit. C'est Loudal Nsidia mérite de compétir au nom de tout le monde. Non, je voulais éclaircir ce point. On va avancer. De deux. Bien. De deux. Oui. De deux. Je pense que nous savons les acteurs politiques qui sont, disons, compétitifs dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous voulons une transition apaisée. Si vouloir éliminer ces acteurs politiques... On sent que vous ne voulez pas boxer, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais je ne veux pas parler de... Je ne veux pas disons... Je ne suis pas là pour parler d'une personne. Non, pas du tout. Justement, mais c'est les personnes qui font l'actualité aussi. Mais c'est ça la vérité. Pour moi, c'est quand elles sont importantes. Il y a ces actualités, c'est pas important. Pas pour moi. Pas pour moi. Un artiste. Pas pour moi. Bien sûr qu'il y a une histoire dans ce pays. Pas pour moi. Monsieur Sow. Pas pour moi. C'est ça la vérité. Pas pour moi. Ben d'accord. Alors, on va évoluer. Vous êtes à la tête d'une formation politique. Le PRP, je crois, c'est ça le nom du parti. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Puisqu'on vous voit beaucoup plus au niveau de l'ANAD, voilà qu'au niveau, je ne sais pas, disons, au niveau individuel, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de PRP, c'est que derrière, il y a l'ANAD qui est derrière. Si on vous voit au salon, c'est que dans la chambre, il y a l'ANAD. Ou si on vous voit dans la chambre, c'est qu'au salon, il y a l'ANAD. On ne vous voit jamais seul sur le terrain.
Qu'en est-il? Est-ce que vous existez réellement sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites? Et pour répondre à cela, si je prends l'UFDG ou RPG, quand tu parles l'UFDG, tu parles toujours de l'ANAD. Jamais seul l'UFDG. Le RPG n'est jamais seul. C'est pour cela qu'on dit toujours RPG, Arc-en-Ciel et Alliés. Et un parti ne fonctionne pas seul. Nous, si nous fonctionnons au sein de l'ANAD, c'est parce qu'on a une base, c'est parce qu'on est important. C'est pas n'importe quel parti, c'est pas le parti, n'importe quel parti qui peut venir à l'ANAD non plus. Vous comprenez? Si vous m'invitez ici, c'est parce que j'existe, je suis important et je suis sur le terrain. Et je l'ai prouvé à maintes reprises. Moi, j'ai pas besoin. Avant l'élection de 2020. Vous dites? Vous étiez méconnu du public avant l'élection de 2020. Je parle du parti PRP. Non, je parle du parti PRP. Pas du tout. De toi. Uniquement de toi. Alors, Moustapha, avec qui on va le concéder cela. Il n'y a pas de problème. Vous étiez très connu. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, là. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Vous avez combien de fédérations, combien de structures sur l'ensemble du territoire national? J'en ai actuellement 28. 28 fédérations. Oui. Je suis représenté un peu partout à travers le pays. Ces 2 derniers mois, j'ai fait 19 voyages à l'intérieur du pays au nom du PRP. J'y travaille, je prépare les élections communales et législatives pour le moment. Et j'y travaille. Et le PRP, on n'est pas seul. Nous avons notre siège. On peut vous inviter. Généralement, vous ne partez dans les sièges que des partis plus connus que nous, peut-être l'UFDG ou RPG. Vous nous avez jamais invité à votre siège. Vous n'avez jamais sollicité non plus. Non, on n'a pas besoin de solliciter une invitation au siège d'un parti politique. Non, pas du tout. Les journalistes sont des chasseurs d'informations. Justement. Vous venez, vous cherchez, vous demandez. Si vous m'avez invité ici, c'est parce que vous avez cherché, je n'ai pas sollicité. Vous auriez pu faire la même chose. Monsieur So, le samedi prochain, alors venez à notre siège le samedi prochain. Cet argument ne passe pas. Si, ça passe. Vous savez, souvent, je vais rappeler ça, chez nous, à la presse, on dit ceci. Quand un chien mord quelqu'un, ce n'est pas de l'information. Mais quand c'est l'inverse qui se produit, on dit quelqu'un a mordu un chien, ça devient de l'information. Non, pas du tout. Quand un chien mord quelqu'un, c'est une information. Non, pas forcément. Si. Alors, invitez-nous à votre siège. Vous êtes invité déjà. Vous êtes invité, vous serez accueillis. Et on vous servira du café comme non, pas du café, de l'information. Voilà, le café des politiciens, on s'en méfie. Allez, en tout cas, tout le plaisir. Mais vous ne vivrez pas sans nous. D'accord. Allez, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission, monsieur So. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Oumar Rafiou So, vous l'avez compris, c'était notre invité. Il est le président du parti PRP. Est-ce qu'on a une minute? Mamadou Touré, malheureusement, on n'en a pas. Sinon, on allait essayer de relayer les réactions des auditeurs. Mais ce n'est que partie remise. Prenez soin de vous. Surtout, restez sur Film Guinée, car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h.